Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Dugrip, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Académie de Lyon. Alors la mobilisation dans les collèges contre le choc des savoirs ne semble pas faiblir. Les enseignants sont inquiets de la mise en place de ces groupes de niveau. Vous comprenez les raisons de cette mobilisation? Alors c'est une mobilisation qui ne gagne pas en ampleur. Ça tourne sur le territoire de la métropole avec à chaque fois une mobilisation qui est très variable. Je n'ai pas d'inquiétude quant au fait que cette réforme importante pour la réussite des élèves sera bien mise en place. C'est une réforme qui répond à une exigence d'égalité des chances et qui vise à permettre aux élèves qui rencontrent des difficultés de les compenser, de se mettre le plus rapidement possible au niveau afin de connaître la réussite qui est espérée pour tous les élèves. Alors, même si la mobilisation, vous le dites, ne se renforce pas, les enseignants semblent assez majoritairement opposés à cette réforme qui met en place des groupes de niveau. Des groupes de besoins. C'était le Premier ministre qui avait annoncé, utilisé l'expression groupe de niveau. C'est une réforme que vous êtes obligé de mettre en place pour faire plaisir au Premier ministre? Non, c'est parce qu'elle répond à une nécessité. Lorsqu'on regarde quels sont les résultats de nos élèves, tels qu'ils apparaissent en particulier dans les évaluations internationales, PISA, et aussi les évaluations nationales que nous faisons à l'école primaire et à l'entrée en sixième, on fait le constat suivant. On s'aperçoit que la majorité de nos élèves sont à l'heure et qu'ils réussissent plutôt mieux que la moyenne des élèves de l'OCDE, avec néanmoins deux points de fragilité. Nous avons moins d'élèves qui réussissent bien que l'on en a eu par le passé, et nous avons, à l'inverse, davantage d'élèves en difficulté. Et ce qui est un peu préoccupant et que nous souhaitons corriger, c'est que la situation de ces élèves qui ont des difficultés ne s'améliore pas durant le parcours. Les élèves qui rentrent en sixième avec des difficultés ont toujours des difficultés en troisième et, pour un nombre non négligeable d'entre eux, n'obtiennent pas le diplôme national du brevet. Et c'est cela que nous voulons corriger, donner un peu plus en sixième et en cinquième aux élèves qui ont des difficultés, de telle manière qu'ils se mettent rapidement au niveau. Mais les mettre à part dans des classes de besoins, des classes moins bonnes, est-ce que ce n'est pas le risque de les stigmatiser et de ne pas utiliser l'émulation d'une classe avec des bons élèves et des moins bons élèves? Alors, ils ne sont pas à part. Bon, 2/3 des enseignements ont lieu en groupe classe pour tous les élèves. 1/3 auront lieu en groupe de besoins, en français et en mathématiques, avec des effectifs variables selon précisément les besoins des élèves. Les élèves qui ont des difficultés auront un encadrement pédagogique renforcé. Ils seront accueillis par groupe de 15, de telle manière que le professeur ait le temps nécessaire pour se consacrer à chacun d'entre eux, l'accompagner dans sa progression et lui permettre de changer de groupe. L'objectif n'est pas d'assigner les élèves dans un groupe sur toute la durée de l'année scolaire. L'objectif est de permettre aux élèves de changer de groupe, donc aux élèves en difficulté de passer dans le groupe des moyens ou éventuellement dans le groupe des plus forts. Et l'objectif que je me fixe comme recteur de l'Académie de Lyon, c'est que, aux vacances de Noël, nous n'ayons pratiquement plus d'élèves dans les groupes de besoins les plus faibles, ce qui montrera que nous avons parfaitement réussi et permis à chacun de progresser. Vous espérez finalement faire disparaître ces groupes de niveau dès le premier semestre? Voilà, oui. À la fin de l'année civile, au moment des vacances de Noël, il n'y ait plus d'élèves qui rencontrent de difficultés importantes, qu'ils aient tous pu progresser, améliorer leurs résultats
et donc entrer dans un parcours de réussite. Alors, parmi les inquiétudes exprimées, il y a celle des moyens. C'est une réforme qui sera coûteuse. Je crois que c'est 200 recrutements dans l'académie. Oui, pour l'académie de Lyon, effectivement, ça crée un besoin d'enseignement supplémentaire d'environ 200 postes. Et donc ça veut dire que vous allez devoir prendre sur d'autres dispositifs. Alors, qu'est-ce qui va être sacrifié? Alors, rien n'est sacrifié. Ce sont des moyens qui sont redéployés et augmentés. D'abord, vous avez un budget qui est en baisse sur l'ensemble de l'académie, comme toutes les académies. Non, il est en hausse pour ce qui concerne l'académie de Lyon, puisque nous avons 90 créations d'emplois dans le second degré, et une partie de ces emplois sont bien évidemment affectés au niveau collège. Vous avez un budget de l'éducation nationale qui est en baisse de près de 700 millions d'euros, oui, mais sur l'ensemble du pays. Pas sur les postes et pas sur les rémunérations. Bon, nous mobilisons des crédits qui, pour l'essentiel, ne sont pas affectés. Pour le financement des groupes de besoins, il y a donc besoin dans l'académie d'environ 200 postes. On a 90 créations d'emplois. La maquette des enseignements de 6e est réduite d'1 heure. Elle passe de 26 à 25 heures, ce qui permet là aussi des économies d'emploi. Nous utilisons une partie de l'allocation progressive des moyens, qui est une dotation supplémentaire attribuée à tous les établissements. Dans les collèges, elle est d'environ 180 postes. Nous allons utiliser 100 postes pour accompagner la mise en œuvre des groupes de besoins. Donc, les moyens sont bien au rendez-vous. Cette réforme pourra être mise en œuvre. Il n'y aura pas de diminution de moyens, notamment dans les REP et REP+, qui était la principale inquiétude? Non, les moyens en éducation prioritaire sont identiques à ceux de l'année dernière, à 0,1% près. Pour une démographie qui est un tout petit peu en baisse. Est-ce que le problème principal, finalement, ce n'était pas la liberté pédagogique des enseignants qui ont appris à la télé, pendant les entretiens donnés par le Premier ministre, puis la ministre de l'Éducation nationale, comment ils devraient faire classe à la rentrée? Oui, mais la liberté pédagogique, elle est bien maintenue. Elle n'est en rien limitée. Ce sont les équipes pédagogiques qui vont décider combien de groupes de niveau de besoins on met en place dans le collège, comment on y affecte les élèves, combien de temps on les accueille dans ces groupes de besoins, puisque la ministre a indiqué qu'il y aurait accueil en classe entière sur 10 semaines dans l'année. Donc voilà, donc les équipes pédagogiques vont avoir toute liberté pour organiser la mise en place de ces groupes de besoins en fonction de ce qu'elles estiment le plus utile pour leurs élèves. Et c'est très bien ainsi, dans la mesure où, on le sait bien, chaque établissement scolaire est spécifique, il accueille un public particulier, et il faut que l'organisation des enseignements dans l'établissement réponde bien aux besoins spécifiques des élèves accueillis. Juste un mot pour finir sur la téléinscription. À partir de la rentrée prochaine, on ne pourra plus s'inscrire sur des formulaires papier, il faudra forcément le faire sur Internet dans l'académie. Alors, ce sera toujours possible sur formulaire papier, mais nous recommandons de le faire désormais par voie informatique, et c'est un grand progrès pour les familles. Ça s'inscrit dans la volonté de renforcer l'égalité des chances que nous évoquions au début de notre entretien. Ça va d'abord faciliter les procédures d'inscription. Les familles inscriront leur enfant au début du parcours au collège ou au lycée, et cette inscription sera valable sur la totalité du parcours. Il n'y aura pas besoin de la refaire chaque année. Par ailleurs, ça permettra de bénéficier de manière automatique d'un certain nombre d'allocations et d'avantages. Ça permettra de... Vous allez croiser avec les fichiers des impôts, en fait. Oui, ça permettra de verser automatiquement la bourse sans que la famille n'ait besoin de le demander.
Il suffit pour cela, et j'attire l'attention de nos concitoyens de l'Académie, il faut absolument déposer une déclaration de revenus, voilà, même si on n'est pas imposable, car ça va permettre à l'administration fiscale de nous donner ces informations et on pourra, à partir de là, déclencher le versement de la bourse. Ça permettra aussi aux élèves de bénéficier du pass culture et de bénéficier aussi du pass sport qui permet de financer l'adhésion à une fédération sportive, à un club de sport. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Ça permet aussi de faire dans des délais plus rapides l'inscription de l'élève. Je rappelle qu'à cette rentrée, ce délai est réduit à 4 jours, de telle manière que nous puissions faire toutes les affectations avant le départ en vacances d'été. Olivier Dugrip, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.